Toi qui regardes cette vidéo là, assis sur ton lit avec une main dans un paquet de chips, l'autre qui est posé sur ton ventre, que tu es dans un mode où tu te dis faut vraiment que je fasse quelque chose. Bah bravo frérot, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te dire un truc qu'aucun coach ne t'aura jamais dit avant, mais perdre du poids, c'est pas difficile. Par contre, c'est super chiant. Et le problème, c'est pas toi, c'est pas ton métabolisme, c'est pas non plus la lune en rétrograde. C'est juste que dans la plupart des cas, on t'a donné les mauvaises clés depuis le début. T'as peut-être déjà essayé de te motiver avec une appli, tu as entré ton poids, ta taille, t'as coché activité physique intense parce que t'as monté les escaliers une fois dans la journée et l'appli t'a demandé de manger 1300 calories par jour. Alors 1300 calories mon frérot, c'est même pas un tacos avec frites sauce samouraï. Alors aujourd'hui, on va reprendre tout depuis le début histoire que tout soit clair et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi tu as du gras qui s'installe chez toi comme ton cousin relou qui débarque à chaque vacances, pourquoi les méthodes classiques ne fonctionnent pas. Je te spoil un petit peu mais courir 3 heures pour éliminer une pizza que tu as mangée la veille, c'est pas très rentable hein. Et surtout, comment brûler de la graisse sans te priver, sans compter les amandes une par une et sans mettre à l'épreuve ton mental. Je te préviens tout de suite, hein, cette vidéo, c'est pas une méthode miracle, c'est un plan de guerre complet. Un plan de guerre avec tes mauvaises habitudes. Un plan de guerre face à toutes les bêtises qu'on t'a enseignées jusque-là et que tu aies 30 kilos à perdre ou juste 7-8 kilos, cette vidéo, c'est la feuille de route à suivre. J'ai mes notes juste ici et on va parler de jeûne intermittent, d'entraînement intelligent, de nutrition qui cale pour de vrai et aussi de pourquoi est-ce que ton sommeil est beaucoup plus important que tous les burpees que tu pourras faire. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer de comment passer de je commence lundi à j'ai plus de ventre et pourtant je mange comme un roi. Donc c'est pas une vidéo, c'est un changement de mentalité. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on commence tout de suite. Première question, pourquoi est-ce qu'on prend de la graisse? Alors avant de chercher comment perdre du gras, faut comprendre pourquoi il est là. Parce que non, ton ventre qui dépend, c'est juste ton corps qui fait son boulot. Tu vois, ton corps, c'est pas ton ennemi, c'est pas un traître. C'est un organisme ultra intelligent, mais un peu trop prudent. Depuis la nuit des temps, il a un seul objectif, te garder en vie. Pas beau, pas sec, pas non plus prêt pour l'été, juste te garder en vie. Et pour ça, il a développé une arme de survie très efficace. J'ai nommé le stockage des graisses. Si tu veux en fait le gras, faut le voir comme une batterie de secours. Imagine une voiture électrique. Tu veux qu'elle roule longtemps, tu mets une batterie. Bah ton corps c'est pareil, sauf que lui, il va stocker l'énergie sous forme de graisse. Et où il la met? Pas dans les mollets, hein. Il va la mettre principalement là où ça déséquilibre pas tout ton corps, autour de ton ventre, de tes hanches et des cuisses. Et c'est pas un hasard, c'est purement stratégique. Comme dans une voiture encore une fois. La batterie est placée au sol pour garder l'équilibre. Si elle était sur le toit, tu te retournerais au premier virage. Bah, si ton gras s'accumulait dans le cou, tu aurais une tête d'ampoule. Ton corps n'est pas débile, il optimise. Mais maintenant qu'on n'est plus à l'époque des mammouths et des disettes, bah, ce système de survie, en fait, il se retourne un petit peu contre nous. La vraie cause, si tu veux, ici, c'est un petit peu la vie moderne. Aujourd'hui, on bouge peu, on mange souvent et surtout, on mange des trucs qui explosent notre taux d'insuline toutes les 3 heures. L'insuline, si tu veux, pour t'expliquer, c'est une hormone qui agit comme un interrupteur. Quand elle monte, ton corps va stocker et quand elle redescend, ton corps peut utiliser les réserves de graisse. Mais vu que tu es constamment en train de manger un snack par-ci, un café sucre par-là, un bon petit jus d'orange qui pique pas mais qui fait quand même des dégâts, ton insuline va toujours être à un niveau très très haut. Ton corps ne va jamais chercher dans ses graisses et le pire c'est que même si tu ne manges pas beaucoup, il suffit juste que tu consommes des aliments ultra transformés, riches en sucre, riches en glucides raffinés ou en graisses cachées, genre les sauces, les huiles, les viennoiseries, etc. Ton corps stocke, il a déjà stocké et il va continuer de stocker dans son avenir. Tu veux perdre du gras, ton corps va te répondre non frérot, j'ai pas fini de charger la batterie. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est dur de s'en débarrasser? Parce que ton corps aime le gras, c'est sa sécurité. Et il le lâche en dernier. Il commence d'abord par utiliser le sucre dans ton sang lorsque tu fais un effort physique, puis les réserves de glycogène dans ton foie et tes muscles, et seulement ensuite, il commence à toucher à tes graisses stockées. C'est pour ça qu'un petit footing de 20 minutes ne va pas transformer ton bide en tablette. Il faut mettre ton corps dans un état où il n'a pas le choix. Il doit piocher dans ses réserves. Et pour ça, il faut créer une demande énergétique via l'activité physique et réduire l'afflux constant de calories que tu lui ingères via la nutrition, le jeûne intermittent qu'on verra après. En résumé, ton corps stocke du gras pour te protéger, pas pour te punir. De deux, il te met toute la graisse au niveau du ventre parce que c'est logique et équilibré. 3. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas trop de calories, c'est trop souvent trop sucré et pas assez de repos digestif. Et point numéro 4, tant que ton insuline reste haute, ton corps refuse de toucher à ses réserves. Tu veux une image simple? Ok. Ton corps, c'est un téléphone qui reste branché 24 heures sur 24. Il n'a jamais besoin d'utiliser sa batterie. Si tu veux la vider, faut le débrancher. Si tu es d'accord maintenant, on va voir pourquoi les méthodes classiques ne marchent pas. Là, je vais te parler de cardio inutile, de régime strict et des erreurs classiques. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Tu veux perdre du gras, tu as été sur Google et tu as tapé comment perdre du
poids très très vite. Et là, c'est la fête foraine des erreurs. Donc si tu veux bien, c'est parti pour un top 3 des méthodes bidons testées et approuvées par les gens qui ne maigrissent jamais. Erreur numéro 1, je fais du cardio tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Bravo champion. Mais laisse-moi deviner, tu cours 45 minutes et tu finis avec beaucoup plus la dalle que si tu avais commencé. Et tu te récompenses avec un bon petit bol de céréales fitness avec 35 grammes de sucre pour 100 grammes. Mais vas-y, vu qu'il y a une meuf en legging qui court sur le paquet, ça passe. Résultat, tu as juste transformé ta séance en prétexte pour te goinfrer. Tu crois que tu vas perdre du gras en courant comme un hamster tous les soirs après le boulot, alors que tu n'as même pas compris comment ton corps choisit pour brûler ses réserves. Petite info, courir ne veut pas dire perdre du gras. Courir veut juste dire transpirer, et transpirer veut juste dire que tu as chaud. La transpiration, c'est pas une preuve scientifique comme quoi tu as brûlé des graisses, c'est une météo locale. En parlant de ce qui se passe dans ton corps, bien évidemment. Erreur numéro 2, j'ai commencé un régime hyper strict. Ah oui, le genre, le matin, je mange une amande, à midi, je respire une salade, le soir, je regarde une photo de poulet grillé sans la manger juste pour le plaisir. Alors que même quand tu regardes la photo, t'as une larme qui descend. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu craques, tu commandes un tacos supplément raclette plus frites et tu te dis que le lundi prochain, je repars à zéro. Mais en vrai, c'est pas un régime. C'est un cycle de torture temporelle. C'est un cycle de torture suivi d'une trahison que tu fais à toi-même. Et ton corps, lui, il comprend pas. Il va se dire, attends, on m'a affamé pendant 3 jours et là, on me gave. Qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Il va stocker encore plus au cas où tu redécides de faire le même cirque. Vu que son objectif principal, c'est de faire en sorte que tu restes en vie quand même. Et pourquoi les régimes restrictifs, en fait, c'est comme les ex toxiques. Au début, tu penses que c'est toi le problème, mais au fond, c'est eux qui t'épuisent, c'est eux qui te mentent et c'est eux qui t'empêchent d'être heureux. Erreur numéro 3, je mange sainement, donc je vais maigrir. Alors, celle-là, elle est subtile et à la fois technique. Tu manges sain, mais peut-être trop. La plupart des gens qui font cette erreur mangent sainement, mais mangent beaucoup trop. Les amandes, c'est bon pour la santé, mais ne prends pas 3 poignées d'amandes devant Netflix. L'avocat aussi, c'est excellent, mais pas en guacamole trempé dans 12 chips. L'huile d'olive, c'est excellent aussi, mais pas quand tu en verses autant que si tu étais en train de bénir le plat. Ce qui se passe en fait quand tu es dans l'abus, c'est que tu n'as pas créé de déficit calorique. Là aussi, c'est une notion qu'on va voir après. Tu as juste un excès de confiance en toi et un excès de calories aussi. C'est pourquoi manger sainement n'est pas égal à maigrir. Par contre, manger moins que ce que tu dépenses, ça fait maigrir. Point à la ligne. Je vais te rajouter quelques petites erreurs bonus qui, pour moi, sont les plus dangereuses. La première d'entre elles, c'est les ceintures qui vibrent sur le ventre. Là, tu crois que ça va secouer ton gras jusqu'à ce qu'il parte. Frérot, c'est pas une margarita. Hein. Les pilules brûlent graisse à 60 € le pot pour faire un pipi fluorescent et avoir le cœur qui bat comme si tu regardais ton ou ta crush en train de liker la photo de quelqu'un d'autre. Et la troisième, les régimes soi-disant miracles que tu as trouvé sur un groupe Facebook animé par une maman experte en nutrition après 2 mois de jus de céleri. Ça, c'est vraiment absurde par contre. Pour te la faire courte, le cardio, c'est pas une baguette magique, c'est un outil, pas un plan. Les régimes stricts, ce sont des menottes dorées. Tu crois que tu avances, mais en fait, tu es prisonnier dedans. Manger sain, c'est bien, mais il faut pas oublier la balance énergétique derrière. Ton corps, si tu consommes plus de calories que ce dont ton corps a besoin, tu vas en stocker. Mais si tu en consommes moins, tu seras en déficit calorique et tu vas taper dans tes réserves de graisse. Maintenant que tu sais ce qu'il faut arrêter de faire, on va voir ce qu'il faut faire. Et là, on va rentrer dans le dur. Comment fonctionne vraiment la perte de gras? Et c'est parti avec les bases du déficit calorique. Et pourquoi est-ce que aussi c'est pas suffisant? Là, on va parler sérieux. Mais t'inquiète pas, je vais pas te balancer une équation à doubles inconnus comme si tu étais lors d'une épreuve du bac. Pour perdre du gras, tu dois consommer moins de calories que ce que tu en brûles. C'est tout. C'est pas joli à entendre, c'est pas non plus nouveau, mais c'est la seule vérité physiologique incontestable. Tu peux pratiquer ça via le régime keto, le régime paléo, le régime carnivore, sans gluten ou le je mange juste des kiwis et je médite. Peu importe, si tu perds du gras, c'est parce que tu as créé un déficit calorique. Je vais te faire une petite image pour que ce soit clair. Ton corps, c'est comme une voiture. Les calories, c'est l'essence. Si tu mets plus d'essence que ce que tu en utilises, le surplus sera stocké sous forme de gras, en parlant de ce qui se passe dans ton corps. Si tu roules plus que tu ne fais le plein, tu vas puiser dans tes réserves. Donc là, tu vas puiser dans la graisse. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine ou je ne sais quelle étude pour faire ça. Maintenant, attention, un déficit calorique à lui seul ne suffit pas. Tu peux très bien être en déficit et ne pas perdre que du gras. Pourquoi? Parce que ton corps, il n'est pas là pour te donner un six-pack. Ton corps veut survivre, encore une fois. Et si tu t'y prends mal, genre tu manges pas assez de protéines, tu bouges pas, tu dors mal, bah il va puiser dans tes muscles aussi. Hein. Et au lieu d'obtenir un corps sec et dessiné, bah tu te transformes en bouteille de yaourt. Sans bulle, sans texture, juste hyper lisse. Il y a une étude qui a montré que les gens en déficit calorique sans assez de protéines perdaient autant de masse musculaire que de gras. Et d'autres études publiées en 2016 montrent aussi que ceux qui gardent un apport élevé en protéines perdent presque uniquement du gras. Donc oui, le déficit, c'est la base. Mais la manière dont tu construis ce déficit va faire toute la différence. Voici 3 façons de créer un déficit calorique ainsi que le petit
pièges dans chacune de ces 3 méthodes. Le premier, c'est de manger moins. C'est la plus directe, mais si tu coupes trop, tu ralentis ton métabolisme, ton corps panique, il va stocker et tu deviens une bougie à moitié fondue. La deuxième astuce, c'est de bouger plus. Cardio, muscu, step, nickel. Mais si tu fais ça sans manger assez, tu vas épuiser ton corps. Résultat, fatigue, fringales et perte musculaire. Troisième méthode, c'est de faire un mélange des deux qui est assez intelligent. Et là, on commence à parler de stratégie. Tu joues sur les apports, tu augmentes tes dépenses, tu choisis les bons aliments, les bons entraînements et là, tu sèches pour de vrai en gardant tes muscles avec toi. La raison pour laquelle, pourquoi le fait d'être juste en déficit calorique finit souvent par échouer, c'est parce que ton corps s'adapte. C'est un vrai calculateur, ton organisme. Dès que tu baisses les calories, il va brûler beaucoup moins de gras au repos. Il te pousse à bouger moins sans que tu t'en rendes compte. Il augmente les signaux de faim et il devient beaucoup plus efficace pour stocker les graisses. Résultat, au bout de quelques semaines, tu arrives sur ce qu'on appelle un plateau. Ça veut dire que tu fais tout bien, mais ton poids ne va pas bouger. En grosso modo, le déficit calorique, c'est la fondation, mais pas la maison. Pour que ça fonctionne, il fallait que tu comprennes le vrai rôle du déficit calorique, et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va utiliser un truc que la plupart des gens sous-estiment énormément, qui sont les entraînements au poids du corps et la nutrition. Pourquoi les entraînements au poids du corps et la bonne nutrition battent les régimes restrictifs? Bon, le corps se venge. Il stocke tout comme si tu allais vivre une guerre nucléaire. Manger mieux est bien supérieur à manger moins. Ça veut dire tout simplement que si tu choisis les bons aliments, tu peux consommer des grosses assiettes. Pourquoi? Parce que si tu combines entraînement de musculation au poids du corps plus une bonne nutrition, tu vas brûler du gras, tu vas garder ta masse musculaire, tu vas booster ta discipline et ça va te rendre beaucoup plus fort dans tous les sens du terme. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je t'expliquais comment économiser 400 € par an en te constituant un programme d'entraînement 100% au poids du corps. Je t'en mettrai le lien dans la description. Et là, je vais plutôt répondre à comment créer un déficit calorique sans compter chaque calorie. Il y a 5 méthodes au total que je vais te partager une à une et on commence avec la première que j'appelle la règle de l'assiette bestiale. Imagine ton assiette comme un terrain de foot. Elle se divise en zones. La moitié de l'assiette va être constituée de protéines. Poulet, bœuf, des œufs, de la sardine, du thon, des lentilles. Bref, si tu peux pas prononcer le nom de cet aliment-là, c'est que c'est pas une protéine. Un quart de l'assiette sera constitué de légumes et de fibres. Brocoli, haricots, courgettes, concombres, salade. Le vert, c'est la vie. Et un autre quart de l'assiette va être des féculents contrôlés ou des bons lipides. Du riz complet, de la patate douce ou un avocat par exemple. Tu vas remplir ton assiette une seule fois, pas comme au buffet de ton cousin Walid, et tu fais ça 2-3 fois dans la journée, ça suffira amplement. La deuxième méthode, c'est l'effet volume ou comment bouffer plus pour maigrir. Si tu veux sécher, mange plus de choses mais qui ne coûtent pas cher en termes de calories. Je vais te donner un exemple. Avec des fraises, si tu remplis un saladier, t'en as pour environ 200 calories. Par contre, les 200 calories, tu peux les faire aussi en prenant 2 biscuits Oreo et ça te rajoutera le petit supplément frustration existentielle. Donc choisis des aliments volumineux et rassasiants qui sont fruits, légumes, blancs d'œufs, flocons d'avoine et évite surtout les aliments traîtres, huile, fromage, sauce, cacahuètes. Le gras, c'est bon, notre corps en a besoin, mais c'est sournois dans le sens où avec une cuillère d'huile d'olive, t'en as déjà pour à peu près une centaine de calories. 2 cuillères, t'as déjà annulé ton entraînement. Troisième méthode, l'anti-snacking. Tu veux maigrir, arrête de manger 14 fois par jour. Si tu veux maigrir, arrête de manger 14 fois par jour. Sérieusement, chaque petite poignée de petits trucs, 100 calories ici, 200 calories par là, à la fin de la journée, t'as bouffé un McDo en miettes sans t'en rendre compte. Le plan d'action ici est simple, 3 repas par jour. Et quand je parle de repas, c'est des assiettes, grand maximum. Et si tu veux, 1 ou 2 collations maximum. Et je te recommande de prendre un fruit lors des collations. Et si t'as pas faim, ne mange pas. Tu vas pas faire semblant de dormir parce que c'est l'heure, non? Si, et ben pour l'alimentation, c'est pareil. Dès que tu sens que t'as plus faim, ne te force plus. Méthode numéro 4, mange lentement et range ton téléphone. Tu mâches, tu respires, tu savoures. Et surtout, tu te calmes. Ton cerveau met environ 15 à 20 minutes pour comprendre que t'es rassasié. Si tu manges en 7 minutes top chrono, en scrollant sur TikTok, tu vas réclamer du dessert, même si tu viens d'avaler 1 kg de riz. Donc mange lentement, ça va faire comprendre à ton corps et tout ton organisme que tu es en train d'avaler des aliments. Tu seras plus conscient de ce que tu es en train de faire et sans même le réaliser, tu verras que tu manges moins. Et méthode numéro 5, le jeûne intermittent. Là, c'est le mode facile activé. Si tu en as marre de penser à ce que tu vas manger au petit déjeuner à 10h, à midi, à 16h, 18h30, 22h ou quoi, n'en mange pas la moitié. Passe en 16-8. Pendant 16 heures, tu vas jeûner et tu manges sur une fenêtre alimentaire de 8 heures, du genre entre midi et 20h. Résultat, ça te fera moins de repas, donc moins de tentations et forcément moins de calories avalées aussi. Et non, je te rassure, tu vas pas mourir si tu sautes le petit déj. C'est pas un Pokémon fragile. Donc si tu as bien compris tout ce que je t'ai dit, le déficit, c'est pas une punition, c'est juste un cadre. Un cadre où tu maîtrises enfin ce que tu fais entrer dans ton corps. Et maintenant que tu sais comment manger de manière beaucoup plus intelligente, on passe à la véritable arme secrète pour brûler du gras sans souffrir, qui est le jeûne intermittent. C'est parti pour l'arme secrète qu'on va utiliser dans cette
cette vidéo qui est le jeûne intermittent. Bon, déjà, je vais te rassurer tout de suite. Non, tu vas pas perdre de muscle, ok? Non, ton corps ne va pas rester en mode famine et non, tu ne vas pas mourir sans petit déjeuner. Parce que oui, le jeûne intermittent, c'est pas une technique de personne qui est totalement illuminée. C'est une stratégie ancestrale que la science a validée et que beaucoup de gens utilisent déjà sans même le savoir. Clairement, c'est quoi le jeûne intermittent? En fait, c'est simple. Tu manges pendant une fenêtre horaire précise de la journée et le reste du temps, tu ne vas rien avaler du tout. Bien sûr, il y a plusieurs formats. Il y a le 16-8 dans lequel tu vas jeûner pendant environ 16 heures sur 24 heures et tu vas avoir une fenêtre alimentaire de 8 heures. Par exemple, tu t'autorises à manger entre midi et 20 heures. Il y a le 18-6. Tu peux par exemple manger entre 13 heures et 19 heures. Ou alors, tu peux appliquer le OMAD, One Meal a Day, qui signifie manger un seul repas par jour. Ça, c'est considéré comme le boss final. Personnellement, c'est ce que j'applique en dehors du ramadan de base. Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Il y a plusieurs raisons et je t'en ai listé 5. La première, c'est qu'il y a moins de repas, donc moins de tentations. T'as pas à résister 6 fois dans la journée à des chips ou un croissant. Tu manges une ou deux fois et c'est terminé. De deux, moins de repas égale moins de calories de manière naturelle. Même si tu manges bien sur ta fenêtre, c'est très difficile de manger 3000 calories en un seul repas. Sauf si tu t'appelles Son Goku et que tu vis dans un buffet à volonté. 3, tu as une meilleure concentration. J'en avais parlé dans les bénéfices du jeûne intermittent dans ma vidéo qui parlait de la musculation et du ramadan. Mais lorsque tu es à jeun, ton corps n'a pas besoin de digérer en permanence des aliments, ce qui fait que ton cerveau fonctionne beaucoup mieux. Tu deviens plus focus, plus vif et de manière générale, tu te sens beaucoup mieux. 4, tu brûles du gras pendant la phase de jeûne. Ton insuline va rester à un niveau très bas, ce qui va pouvoir justement permettre à ton corps de taper directement dans les réserves de graisse. Et pas besoin de te priver, t'es juste pas en train de manger. Donc c'est bon. Et cinquième chose aussi, on ne croirait pas comme ça, mais le fait de jeûner, surtout si tu sautes par exemple le petit-déj, ça permet d'éviter de réveiller le système digestif, parce que typiquement c'est ce qui se passe lorsqu'on prend un repas dès le réveil. Et du coup, ça limite les sensations de faim qu'on pourrait ressentir en temps normal. L'estomac devient beaucoup plus petit et donc tu as même beaucoup plus de contrôle sur tes envies de nourriture, quelle qu'elle soit. Si je peux te rajouter un petit bonus, c'est que quand tu jeûnes, surtout quand tu pratiques le MAD, tu peux te faire un petit peu plus plaisir de manière beaucoup plus régulière. Bien sûr, après, je te parle pas d'avaler des kebabs mixtes supplément toutes les sauces, mais tu peux te faire des petits plaisirs un petit peu plus souvent sans trop culpabiliser quand tu fais le OMAD. Je vais donner des exemples en fonction de différents styles de vie pour que tu puisses voir quelle approche pourrait mieux te convenir. Par exemple, si tu es étudiant et que tu es débordé, au réveil, tu bois de l'eau citronnée ou alors un café noir, pas de sucre, tu bosses, tu révises, t'as pas le temps de penser à manger. À 13 h, tu prends ton premier vrai repas, tu termines, tu peux prendre un truc entre temps, tu peux prendre un truc quelques heures après, et à 20 h, tu te fais ton dernier repas, et là, tu es en 16-8. Trop facile. Résultat, tu économises du temps, de l'argent, et ton ventre va arrêter de déborder du jean que tu as mis. Admettons que tu es père de famille avec 3 enfants et un travail de 9 h à 18 h. Tu déjeunes un repas léger au boulot vers les coups de 13 h. Lorsque tu rentres à la maison, tu prends ton vrai festin le soir vers 19 h avec toute ta famille. Et une fois que les enfants sont endormis, pas de grignotage devant Netflix. Maintenant, si toi, t'es un jeune, t'es le mec ultra focus avec une vie beaucoup plus rythmée, vise l'OMAD, mon frère. Parce que moi, je fais en dehors du ramadan, comme je te l'ai dit, et ça me simplifie la vie. Je mange un seul repas, bien sûr, le soir. Protéines, légumes, glucides. Et je me régale. Pas de prise de tête, pas de fringales. Et j'ai une énergie constante toute la journée. Sans oublier que mon corps reste sec et performant. Pendant que tu es en train de jeûner, tu peux prendre de l'eau, du café noir sans sucre, du thé aussi sans sucre ni lait, du citron pressé dans de l'eau chaude et un audio de motivation bien sale à 6 h du matin. Après, attention, c'est pas magique. Le jeûne intermittent t'aide à tenir un déficit. Mais si tu passes ta fenêtre de 16 h de jeûne à 1 h du matin avec un taco supplément raclette et des frites, tu vas pas maigrir, mon pote. Tu vas juste t'endormir en étant plus lourd que tes regrets. Je vais donner quelques tips pour que ça marche. De une, commence progressivement. Lors des 5 dernières années, j'ai pu accompagner plus d'une centaine d'hommes à pouvoir transformer leur corps sans qu'ils aient besoin d'aller en salle. Et dans le cas d'une perte de poids, j'ai mis en place une sorte de jeûne intermittent adapté en fonction de chacun d'eux. On ne peut pas y aller de manière agressive dès le début. Donc, fais du 12-12 au début, puis du 14-10, puis après, tu fais du 16-8. Pendant que tu jeûnes aussi, bouge, marche, entraîne-toi. C'est très bon pour ton corps. Troisième tips, ne casse pas ton jeûne avec du sucre. Commence ton repas directement avec des protéines ou des légumes. Faut pas oublier que de la même manière que les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont vraiment décisives parce qu'il s'agit des premières lettres que tu vas mettre sur une page blanche, c'est la même chose avec ton corps lorsque tu casses ton jeûne avec ton premier repas. Donc, protéines dès le début, s'il te plaît. Et autre conseil, pas besoin de rattraper ce que t'as pas mangé. Mange en fonction de ta faim, pas en fonction de ta frustration. C'est là maintenant que vient la partie suivante qui est de répondre à la question quoi manger concrètement. Parce que oui, t'as beau faire du jeûne intermittent, des pompes dans ta chambre, marcher 15 000 pas comme un facteur sous stéroïdes. Si tu bouffes n'importe quoi, tu vas rester gras. On va partir sur une approche manger mieux vs manger moins. Commençons par les choses simples. T'as pas besoin de manger moins, mais t'as surtout besoin de manger mieux. Parce que si ton idée de manger moins, c'est juste de sauter un repas et de grignoter un cookie M&M's au Subway en mode j'ai mangé que ça aujourd'hui, du coup je suis en déficit. Chef, c'est pas un déficit calorique que tu nous fais, c'est un déficit d'ambition là. Faut savoir que ton corps ne comprend pas les calories. Ce qu'il comprend, c'est ça. Tu lui donnes un aliment qui va le rassasier, il est content et il va te laisser tranquille. Tu lui donnes des aliments qui ont des calories vides, comme des M&M's ou je sais pas quoi. Il va te laisser tranquille aussi pendant 10, 15, 20
minutes. Après, il va te rattraper par le callback et il va dire frérot, il faut ma dose. Et au bout d'un certain temps, généralement ça dure moins d'une heure, il va revenir t'attraper par le callback et te dire chef, il me refaut une dose là maintenant tout de suite. Et c'est exactement pour ça que certains mangent 3 assiettes par jour avec des assiettes bien garnies et pourtant leur gras va fondre comme de la neige au soleil. Alors que d'autres vont grignoter juste un petit truc toutes les 30-45 minutes et finissent avec le ventre d'un chef étoilé. Manger mieux, c'est faire des choix intelligents. On va comparer. D'un côté, on va prendre 200 calories de donuts et d'un autre côté, on va prendre 200 calories de fraises plus des œufs. La durée de satiété va être totalement différente. Je vais m'expliquer avec des mots beaucoup plus simples. Si tu prends 200 calories de donuts, pendant 20 minutes, tu vas avoir l'impression d'être calé. Alors que si tu prends 200 calories de fraises plus des œufs, tu vas avoir l'impression d'être calé pendant 3 à 4 heures. Déjà, on est beaucoup plus rentable de l'autre côté. Avec 200 calories de donuts, les nutriments utiles, 0. 200 calories de fraises plus œufs, nutriments utiles, il y en a plein. Le pourcentage que tu es la dalle juste après avoir mangé 200 calories de donuts, il est de 200%, tandis que si tu prends 200 calories de fraises plus œufs, tu as moins 100% de chance d'avoir faim juste après avoir mangé ça. Donc si tu as souvent faim, que tu as des fringales et que tu as envie de fumer ton frigo le soir, c'est pas parce que tu n'as pas de volonté, c'est parce que tu manges n'importe quoi, chef. Concrètement, ton alimentation doit se baser sur 4 piliers. De 1, les protéines pour préserver ta masse musculaire et caler ta faim. Je recommande principalement les protéines animalières. Après, bien sûr, ça dépend de tes goûts et de toi aussi. 2, il faut de bonnes fibres, fruits et légumes. Ça cale, ça nourrit et c'est très faible en calories. 3, il faudra de bonnes graisses en quantité modérée, bien sûr, pour une bonne régulation des hormones et une bonne sensation de satiété, ce qui va te faire sentir que tu as beaucoup moins faim. Et en quatrième, j'ai fait exprès de le mettre en dernier, ça va être ce que j'appelle les glucides complexes pour avoir quand même de l'énergie. Patates douces, riz complet, flocons d'avoine, quinoa, pain complet et toute la panoplie. Question suivante, est-ce qu'on oublie les burgers maintenant? Alors, pas du tout. L'idée, ce n'est pas de vivre comme un moine tibétain jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu veux inclure un petit kiff dans ta journée, par exemple un dessert, une pizza ou un tacos, assure-toi d'avoir mangé propre et léger avant et de l'intégrer dans ta fenêtre alimentaire comme un sniper, pas comme un ogre enragé. Tu peux kiffer et progresser et pas tous les jours. Et pas en te disant que c'est juste un cheat meal en abusant de ça 6 fois par semaine. Après, bien sûr, tout dépend du cheat meal. Par exemple, moi, ce que je me fais, vu que je suis en Allemagne, je kiffe la viande rouge. Okay, et ce qui a été mon repas de tous les jours pendant plusieurs mois, ça a été de me prendre de la viande hachée, rajouter des œufs, cuisiner tout ça, mettre dans un pain tortilla de blé complet, griller le pain et en faire mon repas. Et je prenais ça carrément tous les jours. Ça me faisait un tacos, j'avais mes protéines dedans et bien sûr à côté, je pouvais rajouter mes légumes et mes fruits bien sûr à côté. Le vrai piège par contre ici, ce sont les aliments qu'on va dire invisibles. L'huile versée à l'œil, la vinaigrette à l'arrache et 2-3 amandes par-ci par-là, le jus d'orange pressé du matin. Je pense que t'as rien mangé mais là t'as déjà probablement ingurgité 600 calories. Pour résumer, manger moins te frustre, tu craques. Manger mieux t'alimente, tu tiens. Tu veux brûler du gras et kiffer ta vie, mange des aliments puissants, coupe les calories vides et apprends à construire une vraie assiette. Et t'inquiète pas, je compte te partager une liste d'aliments complets dans quelques minutes qui t'aideront à brûler beaucoup plus de graisse et à rester concentré. Voici une liste d'aliments puissants pour brûler plus et tenir toute la journée sans avoir envie de manger ton voisin. Alors tu veux brûler du gras mais t'as pas envie de devenir un moine Shaolin sous stéroïdes? Parfait. Voici une liste d'aliments qui vont te caler, te nourrir, te donner de l'énergie et t'aider à sécher proprement. Il n'y a pas de produit magique ici, c'est juste des aliments simples, naturels, efficaces et validés par le daron du déficit calorique. Tout d'abord, je te présente les protéines puissantes qui brûlent, plus rassasient et préservent ta masse musculaire. Ce que je te recommande ici, c'est de les mâcher, de les digérer et de les assimiler car ton corps dépense de l'énergie. Tu as les steaks, blanc de poulet, sans la peau bien sûr, dinde, œuf entier, poisson maigre, poisson gras, bœuf maigre, tofu ou tempeh, fromage blanc 0%, yaourt grec, crevettes, moules, fruits de mer. Avec ces aliments-là, tu restes sec, t'as pas faim, tu préserves ta masse maigre et ton corps va taper directement dans la graisse. Pour ce qui concerne les fibres, légumes et coupe-faim, ça remplit ton estomac plus 0 calories presque. Donc là, tu peux en manger beaucoup et avoir peu de calories. Donc là, c'est la magie du volume. C'est pas ton estomac qui veut du gras, il veut juste se sentir plein. Là, tu as du brocoli, haricots verts, épinards, courgettes, poivrons, champignons, concombres, salade verte, chou-fleur, tomates fraîches, pas la sauce ketchup, carottes râpées, choux rouges ou choux blancs, oignons, betteraves, radis, céleri. Clairement, ce sont des coupes-faim naturels, digestion améliorée, calories quasi nulles. Là, il y a des fruits qu'on va qualifier d'intelligents en termes de micronutriments, de fibres. C'est sucré, mais c'est quelque chose de safe. Donc oui, tu peux manger des fruits. Non, tu vas pas grossir à cause du sucre naturel. Calme-toi, tu ne t'appelles pas fructose man. Donc voici la liste. Déjà, tu as les fraises, tu as les pommes aussi, que tu peux couper en 4. Ça va donner un effet placebo. Ton cerveau va croire que tu manges une grande portion, donc tu vas avoir l'impression de te caler beaucoup plus facilement. Les poires, les bananes, par contre, une par jour maximum si tu veux sécher. Myrtilles, framboises, mûres, ce sont de bons antioxydants, sans compter les fibres qu'il y a à l'intérieur. Melon, pastèque pour la fraîcheur et la faible densité en calories. Pamplemousse, ça c'est très très bon le matin. Et les kiwis, une liste de bonnes graisses qui sont à prendre à petite dose, mais qui donnent de très bons effets si c'est bien géré. Une cuillère de beurre de cacahuète, c'est bien. Le pan entier avec la cuillère de cuisinière de ta maman, là c'est du sabotage nutritionnel. On va retrouver de l'avocat, des amandes, des noix, des noisettes,
noisettes, non salées et pas caramélisées non plus, s'il te plaît. Graines de chia, lin, courge, tournesol, huile d'olive extra vierge, jaune d'œuf et du beurre de cacahuètes ou du beurre d'amande naturel. Pour les glucides, alors bien sûr, les glucides, c'est pas le diable, hein, t'inquiète, mais selon tes choix, tes glucides ne vont pas te faire de mal. Je t'ai mis cette liste-là que tu verras à l'écran, ainsi que des boissons qui vont t'aider à rester sec et des condiments et sauces sans calories pour que tu puisses éviter de manger fade, entre guillemets. Petit bonus, je vais te rajouter des éléments qui vont craquer, entre guillemets, ton cerveau pour ne pas tomber dans la malbouffe. Tu peux prendre du chewing-gum sans sucre, tu peux te faire aussi un bouillon, de l'eau gazeuse bien fraîche, carré de chocolat noir à minimum 85%, mais un carré par contre dans la journée, s'il te plaît. Tu peux te faire aussi une glace protéinée maison avec du skyr, de la whey et des glaçons que tu vas mettre dans un mixeur. Et tu peux aussi te faire du popcorn maison, sans sucre ni beurre, juste du sel et un peu de paprika. On va attaquer maintenant un autre problème que la plupart des gens vivent lorsqu'ils essayent de perdre du poids. Il s'agit d'un moment où tu fais tout correctement, mais la balance ne bouge pas d'un seul gramme. Tu connais ce moment? Tu manges clean, tu fais tes séances d'entraînement, tu refuses même le couscous de ta maman le dimanche. Et tu as aussi refusé la blanquette de veau à l'occasion. Mais la balance, tu te mets dessus, elle te regarde droit dans les yeux. Elle te dit non. Bienvenue dans le monde merveilleux du plateau. Et là, tu vas me dire, mais Nabil, pourquoi est-ce que ça bloque? Spoiler, c'est tout à fait normal. D'abord, petite vérité que personne ne veut entendre, ton corps déteste perdre du gras. Enfin, il déteste. Pas forcément, mais en tout cas, il n'aime pas brûler des graisses. Il a été programmé depuis des millénaires pour survivre, pas pour sécher l'été. Donc, dès que tu perds un petit peu de poids, ton métabolisme va ralentir de manière légère. Tes hormones de la faim vont s'éveiller comme des gremlins et ton corps va devenir beaucoup plus économe en termes d'énergie. Et bim, tu commences à stagner. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Première étape, calme-toi mon ami et pose-toi la question suivante. Est-ce que tu es vraiment en train de stagner? Ou est-ce que tu es juste frustré de ne pas avoir 1 kilo tous les matins comme dans un film Disney? Voici ce qu'il faut vérifier à ce moment-là. Ton tour de taille, tes vêtements avant-après, regardez si tes vêtements tombent mieux ou non et surtout regardez lors de tes séances si tu fais plus de répétitions et si tu as plus d'énergie de manière générale. Si tu réponds oui à au moins 2 de ces 4 questions, c'est juste que la balance est en train de te troller. Crois-moi, le gras est en train de partir. Étape 2, le poids fluctue naturellement. Il faut savoir que le poids, c'est pas juste de la graisse. Il y a aussi l'eau qu'il y a dans ton corps, le sel, les glucides stockés, la digestion, la rétention, surtout chez les femmes selon les périodes. Donc tu peux prendre 1 kg en une nuit juste en mangeant un plat salé et le reperdre en 48 heures en buvant de l'eau et en mangeant très léger. Donc je te rassure, si tu as pris 0,6 kg après avoir mangé une raclette, c'est pas ta graisse qui a commencé à revenir en force. Troisième étape, tactique pour relancer la perte. Si après 2-3 semaines, il n'y a aucun changement objectif, là oui, on va agir. De 1, tu peux réduire légèrement tes calories. 100 à 200 calories en déficit, ça suffit amplement chaque jour. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est supprimer un snack, une sauce grasse ou un fruit sec si tu en prends. J'espère que tu n'en prends pas. Et si tu prenais un ou plusieurs fruits secs machinalement, tu retires ça. Il n'y a pas besoin de tout couper, on n'est pas à Koh-Lanta. Numéro 2, augmente un petit peu ton activité physique. Si tu fais 10 000 pas par jour, passe à 12 000. Si tu n'en fais pas du tout, commence à en faire quelques-uns. Ajoute une séance de HIIT dans la semaine ou alors tu peux terminer tes entraînements par 5, 10, 15 minutes de shadowboxing, corde à sauter ou pompe rapide, histoire de transpirer le plus possible. 3. Réduis le sel pendant 2-3 jours. Il se peut que tu retiens un maximum d'eau dans ton corps. Dans ce cas-là, bois plus, lâche les plats déjà préparés d'avance, alors cuisine surgelée et tout ça, et évite tout ce qui est sauce soja, sauce samouraï, sauce barbecue, enfin bref, toutes les sauces. Numéro 4, optimise ton sommeil. Tu dors mal, ton cortisol augmente, ton corps retient de l'eau et freine ta perte de graisse. Dors mieux et perds plus. Simple et efficace. Cinquième point, vérifie ton alimentation. Ton corps s'adapte vite. Si tu manges exactement la même chose tous les jours, il devient beaucoup plus économe et donc va chercher à brûler beaucoup moins. N'hésite pas à varier de temps en temps les sources de glucides, de protéines et de lipides. Numéro 6, recharge mentale. Fais un mini refeed entre guillemets propre. Donc tu vas manger plus de bons glucides pendant 1 ou 2 jours, pas un cheat meal de l'enfer. Du riz, patates douces, flocons d'avoine, fruits. Pas de pizza XXL 4 fromages avec sauce samouraï et double cheddar. Le but, ça va être ici de relancer la leptine, booster le métabolisme et rassurer ton cerveau. C'est comme si tout simplement tu lui disais, on est en vie mon pote. Et 7, change pas tout d'un coup. Le plus gros piège en fait, c'est que tu veux relancer, donc tu réduis tes calories, tu fais 3 heures de cardio, tu dors 5 heures et tu cries à la lune. Résultat, tu fatigues, tu craques, tu manges comme si demain n'existait pas et tu reprends. Solution, fais un changement à la fois. Tu observes et tu ajustes s'il y a besoin d'ajuster. Rappelle-toi juste une chose, stagner pendant 1 à 2 semaines, c'est normal. Stagner pendant 3 à 4 semaines, là va falloir bouger. Et si tu stagnes depuis 3 mois, ah là frérot, faut t'envoyer un exorciste. Conclusion rapide avant de passer à la suite. Quand la balance ne bouge plus, déjà ne panique pas. Reste calme, vérifie tes autres signes de progrès, adapte et modifie une chose à la fois et surtout reste dans ce jeu.
on va parler d'un facteur anabolisant qui est hyper important, mais que la plupart des gens négligent et dont personne ne parle dans aucune vidéo sur la perte de masse grasse. Il s'agit du sommeil. Tu veux sécher, prendre du muscle et avoir de l'énergie, il faudra que tu dormes et pas à moitié. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, tu dois savoir que le sommeil va réguler ta leptine et ta gréline. Il s'agit d'hormones qui vont contrôler ta faim et ta satiété. Tu dors mal, ton corps va penser que tu es en détresse, donc il va t'envoyer des signaux au niveau de ton cerveau qui va faire que tu vas avoir des envies de sucré et de gras, comme une ex relou qui t'envoie un message à 2 h du matin. Le sommeil va aussi booster naturellement la testostérone ainsi que l'hormone de croissance. Si tu dors pas assez, ton corps devient plus faible, plus lent et plus fatigué. Donc, il va garder toute la graisse que tu as pour survivre. Il y a une étude de 2010 qui a montré 2 groupes en déficit calorique, même diète, même dépenses énergétiques, et le groupe qui dort 8 heures a perdu 2 fois plus de graisse que celui qui en dort 5. Le groupe qui dort peu a perdu plus de muscles que de masse grasse. Donc non, travailler jusqu'à 3 h du mat sur ton grind, c'est pas productif si tu veux un physique sec. À la limite, ce que je te recommande de faire, c'est des sessions de deep work entre 1 heure et 4 heures, ou des time boxing si tu préfères, avec des micro-pauses si tu en as besoin, dans lesquelles tu vas te consacrer exclusivement aux tâches importantes que tu dois faire sans aucune distraction possible. Et s'il faut que tu mettes ton téléphone en mode avion pendant ce moment-là, c'est ok aussi. Le fait que tu définisses un temps limité va faire en sorte que tu seras beaucoup plus productif et ton corps te remerciera. Un autre ennemi silencieux, c'est le stress. T'as jamais remarqué que plus tu es stressé, plus tu vas avoir des envies de sucre? C'est pas toi, c'est ton cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Elle est utile à la base pour survivre par exemple face à une attaque de lion. Mais à notre époque, le lion, c'est ta boîte mail, les embouteillages ou ton cousin qui est encore en train de te spoiler une série que tu avais envie de regarder. Et quand le stress devient chronique, le cortisol reste élevé. Il va donc favoriser le stockage de graisse abdominale, dérégler ton appétit et empêcher ton corps de récupérer comme il faut. En prime, il va t'empêcher de dormir. Donc tu es fatigué, stressé, tu dors mal, tu manges mal, t'as plus envie de t'entraîner, cercle vicieux activé. Et là, il y en a qui vont me dire, mais moi je suis pas stressé, je suis juste tendu tous les jours, j'ai des insomnies et je mange du chocolat en cachette. Bon, on va dire que t'es zen alors. Le carburant du corps masculin, c'est la testostérone. Sans testostérone, tu prends moins de muscles, tu brûles moins de gras, t'as moins d'énergie, moins de motivation et bon, on va dire aussi que ton short de sport devient un petit peu plus loose. Tu vois l'idée quoi. Là encore, manque de sommeil, plus de stress, chute de testostérone. Donc si tu veux vraiment progresser mon pote, t'as tout intérêt à protéger ta testostérone comme un diamant. Comment faire? Déjà, commence à dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Bien sûr, après, il y a des personnes qui ont besoin de moins dormir que d'autres, mais apprends à avoir un sommeil de qualité. De deux, commence à réduire le stress avec de la respiration, des balades ou même du journaling aussi, ça aide. Mange suffisamment de graisse saine, jaune d'œuf, huile d'olive, avocat, poisson, mais bien sûr en quantité raisonnable. Évite les déficits caloriques extrêmes et entraîne-toi intelligemment, sans te cramer tous les jours comme si tu avais 4 heures pour mourir. Voici le combo mortel à absolument éviter. Tu fais du sport 6 fois par semaine, tu manges clean mais ultra bas en calories, tu dors 5 heures par nuit, tu bosses 16 heures par jour, tu bois que du café et tu demandes pourquoi t'as pas de résultat. Ton corps est en PLS, il pense que tu es dans la savane, en famine, poursuivi par une armée de lions. Tu peux pas sécher dans cet état-là. Donc frérot, encore une fois, dors mieux, gère ton stress et protège ta testostérone. Maintenant qu'on a répondu à la question du sommeil, il s'agirait de comprendre pourquoi est-ce qu'on craque même quand on est motivé. Je crois que t'as pas de volonté, mais c'est totalement faux. T'en as, mais elle s'épuise. Par exemple, admettons que tu es au boulot, toute la journée tu vas supporter un collègue ultra relou. Tu arrives avec une volonté de 20% le soir et c'est là que le pot de Nutella t'appelle. Et lui, t'inquiète pas, il va te réconforter pendant un moment. Et dans ta tête, tu te dis, vas-y, juste une cuillère pour le goût. Mais je vais dire une chose, la discipline, c'est pas être fort à ce moment-là, c'est avoir un système. La vraie force, c'est pas de dire non aux cookies ou plutôt de te battre contre des tentations. Si tu dois réfléchir à chaque action, tu vas finir par abandonner parce que tu te sers de ta volonté à chaque décision que tu vas prendre, même si la décision, elle est minuscule. Donc simplifie, automatise et anticipe. Tu devais faire un full repas clean, mais t'as craqué sur un dessert, fais au moins le reste correctement, chef. Rappelle-toi juste qu'un pneu crevé, c'est pas une raison pour crever les 3 autres. Plus tes règles seront simples, moins tu laisses place à la négociation mentale. Ce que je te recommande, c'est de noter ce que tu dois manger demain et prévoir tes créneaux d'entraînement la veille. Parce qu'un plan décidé la veille vaut 10 fois plus qu'une envie au réveil. Et surtout aussi, arrête de chercher la motivation. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Deviens cette personne chelou qui va taper des pompes avant le petit-déj. Lorsque tu vas voir ton pote ouvrir un paquet de chips, dans ta tête, ça sera un moment où tu gagnes. C'est une victoire pour toi. Et c'est là que vient un nouveau point culminant qui est le concept des mini-victoires. On va maintenant parler d'un concept qui va tout changer, qui est les mini-victoires. Alors, les mini-victoires, faut savoir, c'est ton cheat code mental. C'est ce qui te donne l'impression d'avancer même quand la balance ne bouge pas. D'accord? Des exemples, tu t'es entraîné 4 fois cette semaine, c'est une mini-victoire. Tu as dit non à un kebab à 23 h, c'est une mini-victoire. Tu as mieux dormi que d'habitude, ça aussi, c'est une petite victoire. Tu as pris les escaliers au lieu de l'ascenseur, tu ressens plus d'énergie qu'avant, tu te tiens beaucoup plus droit lorsque tu marches dans la rue. T'as pas insulté la balance ce matin, chaque petit pas compte parce que tout ça, ce sont des petites victoires. Et chaque petit pas mérite d'être célébré. Pourquoi est-ce que
que ça marche? Parce que ton cerveau aime la progression. Et si on ne voit pas de progrès, il te pousse à arrêter. Mais si tu lui montres que tu gagnes des points tous les jours, un petit peu comme dans Solo Leveling, de une, il prend du plaisir et il veut continuer à jouer. De deux, il devient accro à cette discipline. Et de trois, tu crées une motivation automatique. En allant sur cette voie, tu arrives à un stade où ça ne devient pas juste une question de est-ce que j'ai perdu 1 kilo ou non, c'est est-ce que j'ai réussi au moins une victoire aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux appliquer ça? Note une mini victoire tous les soirs sur ton téléphone ou dans un carnet. 2. Félicite-toi comme si tu étais ton propre coach, bienveillant, pas comme si tu étais un tyran qui était frustré. Aussi, tu peux partager cette mini victoire à un pote ou sur Insta si tu as besoin de renfort social. Et quand tu as un coup de mou, et ça c'est le plus important, relis toutes les petites victoires que tu as pu accumuler. Tu verras à quel point tu es en train de te transformer et ça te redonnera de la motivation si jamais tu en manques et que tu en as besoin. Maintenant, il faut savoir une chose, avec tout ce que je t'ai dit, il y a des mecs qui ont ces informations et qui vont réussir à brûler des graisses, tandis que d'autres, malgré les informations qui sont présentes dans cette vidéo ou ailleurs, ne réussissent pas à avancer. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est pas la génétique, c'est pas un shaker magique, c'est pas une volonté surhumaine, ce sont de petites habitudes, des actions simples, quotidiennes, non négociables. Et je vais dire ce qu'ils font tous les jours. Première chose, ils se simplifient la vie. Ils mangent la même chose 80% du temps. Ils ont des repas automatiques, pas de débat mental, donc il y a moins de craquage. Ils préparent leurs fringues de sport la veille. Ils ont une gourde géante qui la suit de partout. Résultat, il y a moins de décisions à prendre, donc tu as plus d'énergie pour tenir ton plan. Et ça, je t'en ai parlé le long de la vidéo. Pendant un long moment, j'avais le même repas qui était mon tacos avec de la viande et des œufs. Mes vêtements de sport, ils sont toujours à disposition parce que j'en fais tous les jours. Et la gourde géante, bon, je te la remontre si t'as pas vu ma vidéo sur le ramadan, mais elle est là, ok? Deuxième point, ils traquent leurs progrès, même les petits progrès. Une pesée le matin, calme, sans crise existentielle. Une photo toutes les 2 semaines. Un petit carnet ou une application où ils notent leurs entraînements, leur niveau d'énergie et leur mini victoire du jour. Personnellement, j'utilise beaucoup de Notion. C'est une application qui me permet de m'organiser avec Google Agenda et je fais aussi du journaling sur mon ordinateur. Quand tu mets ça en place, tu ne laisses pas le doute s'installer et tu as des preuves concrètes que tu avances. Troisième habitude, ils se parlent comme un coach, pas comme un hater. Quand ils ratent un repas ou une séance, ils vont pas se dire t'es nul, t'as aucune volonté. Ils se disent ok, t'as fait n'importe quoi sur cette action. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rebondir? Ça s'appelle avoir de l'autocompassion. Pas de drama, juste un retour au plan pour très vite se remettre sur les rails. 4. Ils ont une routine solide. C'est pas des robots, mais presque. Ils savent quand ils se lèvent, ils s'entraînent, mangent et dorment. Ils ne vont pas laisser la flemme décider pour eux. Parce qu'ils savent que quand t'attends d'être motivé, t'as déjà perdu. 5. Ils disent non très souvent. Non à la pizza à 2 h du mat. Non au vas-y saute la séance, on est fatigué. Non au aujourd'hui je me fais plaisir qui finit en 4000 calories. Ils savent que un non, c'est un oui pour leurs objectifs. Et ce oui, ils veulent l'entendre dans leur miroir. Habitude numéro 6, ils s'entourent très bien. Ça peut être via un coach, un ou plusieurs potes qui sont très chauds. Ça peut être aussi une communauté via WhatsApp, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Ou alors une femme qui te soutient dans ce que tu fais ou qui te challenge aussi. Bref, ils ont mis en place un système autour d'eux. Il n'y a pas besoin non plus d'1 milliard de gens, mais au moins une personne qui croit en eux. Et si tu n'as vraiment personne qui croit en toi pour l'instant, frérot, sois cette personne qui va croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. 7. Ils répètent tous les jours. C'est pas glamour, c'est pas flashy, mais c'est ce qui marche. Ce que toi tu appelles discipline, eux, ils appellent ça routine. Ils appellent ça constance. Ils appellent ça régularité. Et toi, dans tout ça, tu veux faire partie des mecs qui réussissent. Alors choisis une de ces habitudes et commence aujourd'hui. Demain ou dans quelques jours, t'en rajouteras une deuxième et ainsi de suite. Tu verras que si tu appliques tout ça, au bout de 30 jours, tu ne te reconnaîtras même plus. Je vais maintenant te partager un plan d'action simple à appliquer dès aujourd'hui qui va te faire perdre du gras, gagner en énergie et tenir sur la durée. Alors t'oublies les 10 000 techniques compliquées, les routines de bodybuilder dopé et régime d'influenceuse à l'eau citronnée, on va mettre ça sur le côté. Je vais te donner un plan d'action simple, minimaliste et brutalement efficace. Premier point, tu vas choisir ta fenêtre de jeûne intermittent. Si t'es novice, commence par 12-12. Si t'es motivé, passe directement au 16-8. Et si t'es un ninja comme moi, que t'as la dalle, t'es en mode warrior, va sur un repas par jour. Le but en fait, ça va être de réduire ton apport calorique sans souffrir et libérer ton cerveau de la question on mange quoi ce matin. 2. Instaure une base alimentaire ultra simple. Petit déjeuner si t'en prends ou premier repas, œufs, fruits, flocons d'avoine ou pain complet. Repas principal, protéines maigres, légumes verts à volonté, féculents complets si t'as vraiment besoin d'énergie. Et s'il te faut un snack ou une collation parce que t'as faim, privilégie les fruits. Il y a une règle d'or qu'il faut que tu comprennes, on ne mange pas ce qu'on n'achète pas. Donc lorsque tu fais des courses, fais tes courses intelligemment. Troisième point, entraîne-toi 4 à 6 fois par semaine avec ton poids du corps. Tu peux faire 3 séances de renfo et partir sur un push-pull legs ou alors un haut du corps, abdos, obliques lombaires et jambes, 2 séances de cardio. Et si tu peux te faire un objectif quotidien de 10 000 pas à 15 000 pas minimum par jour, c'est très bien aussi. Si t'as vraiment pas le temps, fais 10-15 minutes de corde à sauter le matin quand t'es à jeun. La durée de tes séances devra varier entre 30 et 60 minutes maximum, pas plus.
plus. 4, tu dois traquer une seule chose, ton engagement. L'objectif, c'est pas de devenir un expert en macronutriments ou quoi, mais plutôt un expert dans ta constance. Chaque jour, il faut que tu notes, est-ce que ta fenêtre de jeûne a été tenue? Est-ce que ton entraînement a été fait? Est-ce que tu as mangé de bons aliments? Est-ce que tu as dormi au moins 7 heures? Si tu as 3 sur 4, très bien. 5e point, anticipe les pièges. Tu vas avoir des envies de grignotage, des potes relous qui veulent te tenter, des jours où tu auras aucune énergie et des moments où tu vas voir ton poids ne plus bouger sur la balance. Mais tu vas aussi avoir des matins où tu vas te sentir invincible, des vêtements qui vont mieux t'aller, des regards qui vont changer et un miroir qui va te respecter. Tout ça, c'est normal. Garde la ligne. Le plan est simple, donc applique-le. Et point bonus numéro 6, ta phrase anti-flemme du jour. Alors écoute bien ce que je vais te dire. C'est pas censé être facile, c'est censé être efficace. Et crois-moi, la version de toi dans 30 jours te remerciera pour tous les efforts que tu auras fait. Plus précisément si tu commences aujourd'hui. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main. Tu sais pourquoi est-ce que tu as pris du gras, pourquoi est-ce que les solutions classiques sont totalement nulles, comment structurer un entraînement et une diète efficace sans te prendre la tête et surtout comment tenir sur le long terme. Maintenant, il te reste plus qu'un choix à faire. Soit tu regardes cette vidéo, tu souris, tu es content et tu passes à autre chose, ou alors tu passes à l'action et dans 90 jours, tu deviens celui qu'on regarde. Si tu as besoin d'un cadre solide et d'un plan 100% personnalisé, je peux t'aider. Chaque mois, j'accompagne entre 5 et 10 hommes qui veulent transformer leur corps en 90 jours sans avoir besoin de dépendre d'une salle de sport ou de matériel. Les créneaux sont limités, mais j'ai mis en place des consultations offertes dans lesquelles on fait le point, je partage quelques conseils et on voit si c'est vraiment fait pour toi ou non. Le lien sera dans la description. Si ça te parle, je t'invite à cliquer dessus avant que tous les créneaux soient pris et on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre les choses et que ça t'aidera à perdre les 5, 7, 10, 15, 20 kilos que tu as en trop. N'hésite pas à me lâcher un petit like, à partager la vidéo à un ami si tu penses que ça peut l'aider. Abonne-toi si c'est pas fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, continue de tout défoncer mon frérot. Salut!